tous et merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Quels sont les titres? Eh bien les voici dans votre sommaire. Au centre hospitalier Princesse Grace, la traditionnelle cérémonie des vœux a eu lieu jeudi matin en présence du souverain. Une cérémonie précédée d'une visite, celle notamment du service d'ORL entièrement rénové. Émilie Rousseau vous en dira plus dans un reportage. Et votre Focus Info de ce 16 janvier sera consacré aux différents plastiques à usage unique interdits sur le sol monégasque. La traditionnelle cérémonie des vœux au centre hospitalier Princesse Grace a eu lieu jeudi matin en présence du souverain. Quels ont été les thèmes abordés? Le point dans ce reportage d'Émilie Rousseau. Un début d'année commence souvent par des vœux. Le centre hospitalier Princesse Grace n'a pas dérogé à la règle en conviant son personnel pour une cérémonie dans son bâtiment et en présence de nombreuses personnalités, dont son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Par définition, un hôpital et le centre hospitalier Princesse Grace en particulier compte de nombreux services correspondant à diverses spécialités. Nous venons de l'entendre. Cette offre de soins la plus large possible est un atout. Pour autant, vous appartenez toutes à la même maison et je me réjouis de l'esprit de corps qui vous unit. Je suis conscient de l'ampleur du chantier que représente la rénovation des bâtiments de notre hôpital et je mesure la patience qu'elle impose aux malades, au personnel et à leurs familles. Mais je sais également les contraintes qu'elle représente pour vous tous et les efforts que vous déployez pour que son impact sur les personnes hospitalisées soit le moindre possible. L'offre de soins proposée font du CHPG un hôpital performant, doté d'équipements de pointe et de professionnels particulièrement compétents. Comme il est d'usage, le directeur de l'établissement hospitalier, Benoît de Sévelinge, a dressé dans son discours le bilan de l'année écoulée. Nous avons vu l'aboutissement d'un certain nombre d'opérations de travaux et d'investissements qui ont pris quelques années quand même. Donc nous avons changé la salle de vasculaire, nous avons changé le scanner interventionnel, le scanner diagnostic, nous avons rénové les consultations ORL et étendu l'offre d'exploration disponible. Budgétairement, nous avons respecté nos budgets, donc là-dessus les objectifs sont remplis et les taux de satisfaction de nos patients ont encore augmenté. Là, on a quand même plus de 99% de satisfaction sur la qualité des soins reçus et plus de 93% qui donnent une note supérieure à 8 sur 10. Alors, quand on connaît l'exigence de la population locale, donc une note supérieure à 8 sur 10 pour leur séjour. Donc c'est une année qui est très positive pour le CHPG et qui lance 2020 sur de très bonnes bases. En effet, 2020, nouvelle année, nouveau projet. Elle commence avec le lancement des opérations tiroirs liées au nouvel hôpital au sein du pavillon Princesse Grace ou l'aboutissement des travaux de restructuration au pavillon Louis II. En 2020, il sera également question du nouveau centre hospitalier Princesse Grace et du nouveau Cap Fleuri. Et cette cérémonie de vœux a aussi permis la découverte d'un service ORL entièrement rénové et la découverte de 2 scanners. Reportage également d'Émilie Rousseau sur place. Le centre hospitalier Princesse Grace ne cesse de développer ses services pour satisfaire au mieux ses patients. Il est également à l'écoute de ses équipes médicales. Pour rendre les sites encore plus fonctionnels, des travaux de rénovation sont régulièrement effectués sur différents sites. On pense notamment au centre de transfusion sanguine dernièrement. C'est un autre service créé il y a 25 ans qui a subi une rénovation récente, le service d'ORL. On a surtout axé, on va dire, ces travaux sur une meilleure qualité d'accueil au niveau du secrétariat, avec un accueil qui est un test, puisqu'il représente le type d'accueil qu'on aura dans le futur établissement, donc c'est une zone test, avec une meilleure confidentialité, un meilleur poste de travail pour nos secrétaires. Donc c'est vrai que l'accueil est important puisque c'est la première image qu'on a du service. Ensuite, en dehors de cet aspect accueil esthétique, le service a bénéficié également de nouveaux équipements qui viennent compléter un équipement déjà de très haut niveau, largement au niveau d'une clinique universitaire, en particulier dans le domaine de la surdité, des acouphènes, des vertiges, des troubles de l'équilibre, mais aussi dans le dépistage des cancers, puisqu'on a fait l'acquisition d'une vidéocaméra extrêmement performante pour l'exploration de la sphère ORL.
Autre service, autre acquisition, 2 scanners de dernière génération sont venus compléter les services de diagnostic et de radiologie interventionnelle. Ils offrent une amélioration considérable, notamment dans la qualité de l'image et dans la prise en charge du patient. Ces 2 scanners ont quelque chose en plus par rapport aux anciens scanners. Tout d'abord, c'est ce qu'on appelle le volume, c'est-à-dire l'acquisition, c'est-à-dire en une fois, en balayant une fois un tour de scanner, on analyse 16 cm d'épaisseur de l'organisme. Et ça, c'est énorme, notamment pour le cœur, parce que 16 cm, le cœur, il rentre dedans. Et pour explorer le cœur, c'est souvent très compliqué, parce que le cœur, il y a des battements. Alors on avait organisé, il y avait des systèmes de gating, tout ça, qui se calquaient sur la fréquence cardiaque, etc. Et maintenant, l'image, un tour, c'est bon. Cela signifie également beaucoup moins d'irradiation et de consommation de contraste, ce produit à base d'iode pour le patient. Avec l'acquisition de ces 2 nouveaux scanners, le CHPG est à la pointe de la technologie et ne cesse d'innover. Lors de sa présence au centre hospitalier, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a pu découvrir également la cryothérapie qui peut être utilisée dans le traitement des tumeurs. Monaco est le seul à utiliser cette technique sur la Côte d'Azur. L'actualité monégasque se développe aussi, vous le savez, sous forme de brève. La lutte contre les cancers pédiatriques et les maladies rares, voici la mission que s'est lancée la Fondation Flavien. Cette fondation vient d'organiser son assemblée générale mercredi en fin d'après-midi à la Casa di Sochi. La Fondation Flavien aide et soutient des laboratoires de recherche, des familles affectées par ce type de maladie, la création de groupes de parole ou encore entre autres la mise en place de projets médicaux et la liste est longue. Pour soutenir vous aussi ces projets, vous avez le site internet le www.fondationflavien.com. Vous faites peut-être partie des monégasques et résidents qui agissent en faveur de la planète. Dans ce cas, vous le savez très certainement, depuis le 1er janvier, plusieurs plastiques à usage unique sont interdits sur le sol monégasque. Alors quels sont-ils? Il s'agit de votre Focus Info de ce 16 janvier. Vous avez déjà dû entendre cette phrase, le plastique, ce n'est plus automatique. Mais dans ce Focus Info, nous sommes partis à la rencontre de celles et ceux qui illustrent cette phrase par de nombreux exemples bien révélateurs. Car depuis le 1er janvier 2020, les cotons-tiges, gobelets, assiettes et couverts en plastique à usage unique sont interdits sur le sol monégasque. Alors comment faire? Petit tour d'horizon des solutions, comme ici, rue Princesse Caroline, dans 2 établissements. La boîte à salade, donc du coup qui est biodégradable, qui n'est pas en plastique. Le couvercle, biodégradable également, qui n'est pas en plastique. Les pailles en amidon de maïs pour la vente à emporter. Sur place, nous avons les pailles en bambou. Le verre à jus, qui est en amidon de maïs également, biodégradable. Le set à couvercle, qui est biodégradable et compostable. On n'a rien en plastique. On est contre le plastique. Les gens nous ramènent souvent les sacs à emporter pour justement pas trop en utiliser. Donc c'est bien, tout le monde joue le jeu et voilà, on fait le max pour la planète. Il paraît qu'on aurait même un projet de faire des couverts pour que, en nous laissant peut-être une consigne ou quelque chose en retour, que les gens du bureau qui viennent manger tous les jours ici ou même ailleurs, mais qui ont leur petit couvert et leur petit set au bureau, floqué par le hou, pour que ça fasse partie de l'écologie et comment on arrête de jeter tous les jours malgré tout des choses qui restent compostables, mais qui malgré tout font des déchets tous les jours quoi qu'il arrive. Un peu plus loin, autre établissement à l'ADN écologique qui invite aussi et encourage la clientèle à ramener son contenant. Les nouvelles interdictions en vigueur font ainsi suite à celles liées aux sacs en plastique à usage unique en 2016, puis celles des pailles et mélangeurs en plastique en janvier 2019. Il faut savoir que le plastique impacte de manière très négative tout notre environnement. Depuis 2015, il y a eu un plan de gestion et de traitement des déchets qui a été élaboré par la Principauté, qui fixe des objectifs à 2030. Objectif parce que comme ça, effectivement, tout le monde garde le cap et puis ça permet de prioriser aussi, à la fois sur les émissions de GES, sur la pollution marine, sur la pollution des sols. Donc tout ça est pris en compte. Effectivement, la priorité a été sur la mise en œuvre d'une politique zéro déchet plastique à usage unique à 2030. Alors on le formalise comme ça, mais c'est pour bien faire comprendre
que le maximum des actions, en tout cas la priorisation de nos actions va aller en ce sens. Pourquoi ? Parce qu'il faut trouver des substitutions et qu'évidemment, ce n'est pas si simple que ça. Pas si simple car les habitudes ont la vie dure. Les cotons-tiges, par exemple, ne sont pas du tout indispensables pour l'hygiène de vos oreilles. Il existe des alternatives plus respectueuses de l'environnement, comme les rincer sous l'eau de la douche, utiliser des cotons-tiges en bambou, un cure-oreille en métal ou certains sprays destinés aux oreilles. En tout cas, une étude menée en 2015 avait révélé un nombre indécent. 16 000 cotons-tiges avaient terminé leur vie dans des rivières ou littoraux européens. À la maison donc, sur son lieu de travail ou encore dans les restaurants et les commerces, une phrase doit être à l'esprit, éviter le recours à des produits dont la durée de vie est minimum, car cela engendre une pollution maximum. Les gens adhèrent vraiment et ils font le max pour... Enfin, comment dire ? Ils sont vraiment dans le truc du bonne santé, manger bien. Forcément, si on mange bien, on veut faire attention à la planète. Et voilà, donc c'est tout c'est même pas un effort pour eux de faire ça. Ouais, complètement. Ouais, c'est pas un effort. Ça va vraiment dans tout le système. Voilà, tout à fait. On est dans le vert, on est dans le green, on est dans le bio, on est dans la bonne planète, le bon corps, du sport. Donc tout va... L'usage unique du plastique qui consiste à utiliser un élément et à le jeter rapidement après son utilisation tend à disparaître. Le chemin est encore long pour que l'ensemble de la population applique des gestes éco-responsables, mais Monaco est sur la bonne voie. Le gouvernement met en place une réglementation, mais Monaco s'est engagé dans un système fédérateur, mais surtout accompagnateur. Parce que justement, il y a beaucoup d'informations, très difficile de se retrouver dans les différents labels qui sont proposés sur les substitutions. Et donc effectivement, le gouvernement a entouré toutes ces interdictions de 2 démarches qui sont commerce engagé. Et là, nous lançons en début d'année, maintenant, à partir de la semaine prochaine, restaurant engagé pour justement accompagner les restaurateurs sur les interdictions plastiques, usage unique, mais aussi sur tout ce qui est gaspillage alimentaire. C'est une démarche globale, environnementale, sur une priorité mondiale, qui est effectivement l'usage unique et notamment le plastique à usage unique. Alors une dernière question aussi, nous avons commencé à faire un petit peu le tour de certains établissements, de certains restaurants. Il y en a déjà qui jouent bien le jeu et qui ont accepté. Est-ce que vous portez un regard positif justement là-dessus ? Oui, certains sont déjà, on va dire, dans les clous, si on peut dire. D'autres ont encore besoin d'un accompagnement. Et à leur décharge, c'est compliqué de se retrouver. D'autant plus que les pays voisins ne sont pas encore... on n'est pas forcément calé avec les pays voisins, puisque Monaco a souhaité être ambitieux et être en avance. Donc il y a quand même cette difficulté et il faut la comprendre. Tous les gens que l'on rencontre, tous les commerçants sont volontaires et veulent le faire. C'est trouver les solutions. Donc là, nous allons, d'ici 15 jours, 3 semaines, mettre en ligne sur le site du gouvernement des fiches avec des logos pour justement retrouver toutes les informations, que ce soit sur les couverts, sur les assiettes et sur les gobelets, pour que justement, ils puissent trouver les substitutions les meilleures. Donc des guides. Et ça, c'est indispensable. Et si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à vous rapprocher de la direction de l'environnement et de la MTE, la mission pour la transition énergétique, qui à travers sa page Facebook notamment multiplie les posts pratiques. Si vous souhaitez vous engager, n'hésitez pas non plus à signer le pacte national pour la transition énergétique. Vous entendrez d'ailleurs très prochainement dans La Ligne Verte, le magazine dédié à l'écologie, une signataire très impliquée. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Place à présent à vos prévisions météo. Vendredi, le temps ne sera franchement pas terrible avec des nuages tout au long de la journée et des orages en fin d'après-midi. Samedi et dimanche, la pluie va s'arrêter. En revanche, il y aura encore pas mal de nuages. Lundi, mardi et mercredi, les journées seront plus agréables avec de belles éclaircies. Quant aux températures, elles ne devraient pas dépasser les 10 degrés au meilleur moment de la journée. À noter un petit 0 degré le mardi matin. Fin de cette édition, merci pour votre fidélité. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. À très bientôt.